Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve encore pour faire une petite carte, toujours avec, pour optimiser en fait tout ce que j'ai dans ce bloc violet. Après on arrêtera avec ce petit bloc violet. Donc hier je vous ai dit que j'avais pensé à quelque chose pour faire une carte quand j'ai découpé, quand je faisais ma carte en fait tout simplement. Et là vu que j'ai encore des chutes de violet, j'ai encore quelques petites bricoles. Voilà, je voulais faire une carte. Donc j'ai vu sur Pinterest, je sais pas si c'est une américaine ou je sais pas. Elle avait fait ce style de carte. Moi j'en avais fait une aussi dans le thème un petit peu transparente à l'époque. Ça date. Et donc du coup on va faire un petit peu le même style. Alors c'est parti. Donc vous allez prendre une base de carte. Voilà, comme ceci. Et là on va venir découper un peu. Alors là j'avais laissé combien hier sur ce truc là, je sais même pas quand j'ai dit que c'était pas mal. 8,5. 8,5 ça fait ça. Alors on va laisser. Donc ma carte a fait 13. Donc je pense que je vais laisser que 5,5. Voilà, donc je vais couper. Donc vous coupez un petit bout comme ceci de votre base de carte. Ou vous fabriquez une base de carte et ici vous mettez un petit bord qui soit plus petit. D'accord? Alors pour faire cette carte, il faut du rhodoïde. Donc là, moi, j'ai pas retrouvé le mien et j'ai pas le temps de chercher parce qu'après, je vais au boulot. Donc, je vais vous donner une petite astuce. Si vous n'avez pas de rhodoïde, à Action, ils vendent des pochettes comme ceci, un peu transparentes. Après, ça sera moins transparent que le rhodoïde, mais voilà, ça marche très très bien. Donc, vous découpez, c'est pas cher, hein, vous découpez, et puis vous pouvez faire plusieurs choses, des checkers et tout ça avec ça. Et voilà, c'est moins cher que le rhodoïde et ça se trouve partout. Maintenant, c'est pareil, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre des choses comme ceci. Quand vous avez utilisé, bon là il y a les traces des perles, mais il y en a où c'est des stickers. Quand il vous reste plus de stickers dessus, vous gardez, vous savez, les petits emballages comme ça. Et ça sert aussi. Voilà, donc petite astuce. Si vous n'avez pas de rhodoïde. Donc là on va le faire avec celle-ci. On aura quand même la transparence. Après ça sera forcément moins transparent, mais on l'aura... on aura quand même. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un morceau de... Excusez-moi, je me mouche en même temps. De papier transparent, donc du coup, qui va faire la taille, en fait, de la grande partie qui est là. Donc moi, comme je vous dis, ça fait 13 sur 13. Donc c'est parti, on va couper ça. Si j'y arrive. Alors, vu que c'est transparent, c'est pas pratique, on voit rien. Donc là, il faut que je fasse un peu plus parce que mon truc il est pas droit. J'ai pas coupé droit à la base. Donc déjà, je vais essayer de couper quelque chose qui soit assez droit. Donc là maintenant, je suis droite. Donc là, c'est pas évident de bien se régler parce que moi qui ai une très mauvaise vue, j'y vois pas grand chose. Donc normalement voilà, j'ai un carré, vous voyez, hop, c'est bon, parce que là on voit rien, qui fait 13 sur 13. Hop, donc ça il va venir du coup se caler, vous voyez, ici. D'accord? Alors moi en papier de fond, il me restait ça, il me reste que ça d'ailleurs en papier. Donc mon papier est un peu plus petit que le bord, mais c'est pas grave, on viendra mettre un ruban. Voilà, il me reste plus que ça. Donc non, je veux pas 13, je veux 12,5. Voilà. Donc voilà pour ce côté. Ensuite, il va vous falloir faire une petite découpe pour là et pour là. Donc là, on a dit qu'on avait laissé, je crois, 5,5. Voilà, donc là, ça fait 5,5 sur 13.
Donc normalement, voilà, j'ai des petites chutes qui me restent. On va venir les utiliser aussi. Donc 5,5 sur 13. Donc on va découper celui-ci qui fait... Donc je vais mettre à 5 sur 12,5. Comme ça, on aura un petit matage. Voilà. Et ensuite, j'ai celui-ci, impeccable. Donc que je coupe à 5 sur 12,5. Donc là, on continue en fait avec les chutes de papier, mais on pouvait faire avec, avec autre chose. Donc celui-ci va venir se caler là, d'accord. L'autre, on viendra le caler derrière. Celui-ci viendra se caler au niveau d'ici. Mais comme je vous ai dit, j'ai une partie qui est un petit peu... Après, là, pourquoi pas, je pourrais mettre un petit truc là. Si j'avais une grandeur qui soit assez grande. Et ouais, ça commence à être la dèche hein, dans les chutes là. Comment vous dire que 12,5. Alors, là, j'ai du rose. Non, c'est trop petit. Je crois que j'ai optimisé toutes mes chutes. J'en ai plus. Tout est là. Tout est là. Et je voulais pas prendre mon... Je voulais pas prendre mon nouveau bloc pour finir. Parce que, voilà. Je me suis dit... au pire, il n'y a pas un bout que j'avais coupé tout à l'heure à 12,5 là. De lui. Tous mes morceaux font 12. Comme par hasard. Bah, il n'y a que lui. Donc, hop, on va prendre celui-ci. Qu'on viendra caler là. Hop. Vous voyez, et ça fera un petit... Après, si vous avez du washi, vous prenez du washi. Enfin, je suis désolée, les matins, j'ai toujours le nez qui coule. C'est à cause de ma lentille qui se met en place. Du coup, ça me fait pleurer les yeux. Et du coup, ça me fait renifler. C'est une catastrophe. Allez, c'est parti. On va attaquer cette carte. Donc, du coup, donc là, on a découpé tous nos petits bazars. Et on va venir mettre, en fait, en premier, ça. Alors là, le mieux, ça va être de mettre du scotch double face. Ça sera mieux pour coller le plastique. Voilà, alors je sais que d'habitude je mets la colle, mais là ça collera pas sinon. Donc là vous allez venir mettre du scotch double face sur la partie intérieure. D'accord. Alors, hop. Et hop, pas besoin d'en mettre 10 tonnes, juste 2 morceaux. Normalement, ça devrait le tenir. En plus, ça, c'est du rouge, donc c'est du puissant. Donc, ça devrait aller. Alors maintenant, il ne faut pas se foirer en mettant le rhodoïde dessus. Donc, rhodoïde au papier transparent, comme moi j'ai utilisé, parce que ce n'est pas du rhodoïde. Alors, c'est parti. Donc, on enlève les petites languettes. Et là, on va essayer, tout simplement... Donc, vous essayez de vous caler vraiment par rapport à votre carte, que votre rhodoïde soit droit, en fait, au niveau, surtout d'ici, là, du bord de votre carte. Et là, vous allez venir plaquer tout simplement votre rebord. Et là, on a une carte qui est transparente. Vous voyez? Ça y est, la carte est finie. Après, c'est juste une question... Désolée. Après, c'est juste une question, en fait, de
de décoration, tout simplement. Alors, donc, ce qu'on va faire, bah, maintenant, on va venir coller notre papier, du coup, à l'arrière, ici, du rhodoïde. Vous voyez, pour décorer un petit peu l'intérieur. Ensuite, nous allons mettre nos papiers intérieurs, comme ça, pareil, pour décorer. Donc, on va commencer par là. Je ne sais même pas si sur le plastique, ça va coller. Ah, je l'avais pas fermé hier, la coquine, elle a séché. Allez. Donc là, vous venez coller votre papier de fond. Comme ceci. Donc moi, ben, vu que c'est avec des chutes, on va jouer avec, avec les chutes. Hein. Et puis là, les petits pois, ça va rappeler les petits pois d'à côté. Tac. Jusqu'à... Voilà. Ensuite, pour ça, on va mettre du double face. Jusqu'à... Vu que c'est du rhodoïde, au moins on est sûr, enfin, ou du plastique, on est sûr du coup que ça tiendra, enfin, que ça collera mieux, parce que je ne sais pas du tout si avec, avec la colle ça va tenir quoi. Hop, je découpe les petits bouts où j'ai dépassé, et après il ne faut pas que je me trompe quand je vais coller. Alors du coup là, on enlève comme d'habitude, on se bat avec le scotch double face. Hop. Et hop. Maintenant, hop, vous venez. Pourquoi j'arrête pas de dire hop, 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 hop. Et après, vous venez vous coller tout simplement. Voilà, vous essayez de centrer votre papier et vous venez vous coller. Voilà. Hop là. Et je dis encore hop. Et là, on va venir coller celui-ci. Alors. Voilà. Et là, on vient coller ici notre papier. Et vous voyez, votre carte transparente est quasiment finie. Après, c'est juste une histoire de déco. Là, j'ai mis 13 minutes pour faire ma carte, en sachant que voilà, c'était vraiment très rapide. Et je pense que je vais mettre autant pour la déco. Hein. Enfin, je sais pas. Donc, j'avais des idées, moi, de mettre un petit peu comme elle avait fait. Elle avait mis des petites fleurs, en fait, qui partaient un petit peu comme ça. Mais je ne pense pas. Parce que, voilà, sinon, j'avais vu celle-ci, là. Vous voyez, partir un petit peu comme ça, et avec des petites choses qui partent derrière. En fait, c'est celle-ci que j'aurais voulu mettre.
ce bloc-là, ben, vous voyez, c'est, je pense, c'est la première fois que vous voyez travailler avec un bloc avec autant de... Celui-ci, c'est vrai que je l'ai optimisé pratiquement jusqu'au bout. En fleurs, j'ai que celle-là. Là. C'est pas grave. Écoutez, je vais essayer d'écouter des petites choses. Et alors, il y avait un petit truc que j'avais vu tout à l'heure. Enfin, un petit truc. C'était soit lui. Mais ça va pas aller. Ouais, c'était lui là. Non. Non. Alors, donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coller ça là. On va mettre celle-ci, donc du coup, derrière. Là, je vais faire un genre de petit bouquet comme ça. Celui-ci, au niveau de la lavande, va partir, je pense, un petit peu comme ça. Le pot, est-ce que je le mets aussi? Voilà, on pourrait faire un genre de... Vous voyez, un genre de petit bouquet comme ça. Ensuite, hier, j'avais découpé un mot, du coup, que je n'avais pas mis. Après, j'ai un nœud comme ça. Que je pourrais venir, en fait, caler là. Vous voyez, comme ceci, tout simplement, un truc tout bête. Alors, c'est parti. On va coller les deux petites fleurs derrière. Ma colle, elle a séché pendant la nuit. La coquine. Alors, on va la mettre un petit peu haute. Comme ça. Voilà. Celle-ci, on va venir la mettre comme ça. Bon, là, je colle pas super bien en bas, c'est pas grave, parce qu'il y a lui, de toute façon, qui va venir se caler là. Alors, à peu près au niveau d'ici. Donc, je vais pas coller sur le rhodoïde, là, je colle que sur la partie papier. Comme ça fera pas de traces sur le rhodoïde, en fait. Donc là, vous voyez, ça va faire ajourer. Après, vous pouvez toujours mettre un petit brin de scotch double face, mais le problème, c'est qu'en transparence, de travailler avec la transparence, comme ça, après, c'est que ça se voit. Et ouais, moi, je trouve pas ça top, mais bon. Hop. Donc, le pot, on le met ici. Voilà. Et après, même lui, j'aurais pu le mettre là, hein. Le coller directement sur le papier là, ou alors au départ je voulais le mettre par là. Voilà, comme ça, hop, donc jusqu'au A. Voilà, donc là, il faut être patient, bien attendre que ça sèche pour éviter que ça vienne se coller sur le rhodoïde. Enfin, moi, je dis rhodoïde alors que non. Voilà, après, il faut bien... Excusez-moi, il faut vraiment être patient. Alors, voilà, pour ça, là, j'ai une fleur en 3D. Je vais voir hop, ce qu'elle allait donner.
J'en mettais une comme ceci. En plus, voilà, qui donne un petit peu de relief en fait à... Donc oui, pour la personne, j'utilise pas forcément les fleurs parce que j'aimerais que là, ça me mette du relief. Tout simplement. Donc, on va venir, on va coller. Par là. En espérant qu'elle tienne. On va la laisser tranquillement se coller. Je vais éviter de trop toucher la carte pour le moment. Voilà. Et après, j'aurais bien aimé, mais comme je vous dis, après, ça va peut-être trop marquer le... Ça va peut-être trop marquer au niveau du rhodoïde. Voilà, j'aurais bien aimé mettre un coin, en fait, vous voyez, par là ou par en haut. Mais après, derrière, est-ce qu'on va voir mes traces de colle ou pas? Ouais, je vais en mettre un quand même. J'ai envie d'en mettre un. J'ai envie d'en mettre un, j'ai envie d'en mettre un. On va voir ce que ça donne de toute façon. Et alors, donc, j'ai sorti aussi un petit chapeau là. Tac. Et le chapeau, j'avais envie de le mettre derrière là. Pourquoi pas? Hop, comme ceci. Même s'il y a le coin, c'est pas grave. On voit un petit peu le chapeau en transparence. En haut, non, je vais le mettre en bas. Donc là, je vais mettre un petit chapeau là. Ça n'empêche pas de marquer notre mot et d'avoir le petit chapeau en bas. Voilà, donc le chapeau en bas et là, donc on va essayer de coller ça. Donc ça c'est une colle qui colle vraiment tout et bien, donc j'espère qu'elle va coller le bois sur le plastique. Je vais juste essayer de ne pas mettre trop de colle. Et on va être patient 2 minutes et laisser le temps de coller. Tac. Voilà. En même temps, comme ça, je vous dis. Donc, mon dernier haul action, j'ai acheté pour Elia, vous savez, le truc pour faire TikTok, là, avec la lampe et tout ça. Et il s'avère qu'il n'y a pas de micro dedans. Donc oui, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, non Betty, il n'y a pas de micro dedans, mais ouais, non, il n'y en avait pas. Et en fait, elle voulait absolument le micro, et donc elle a été déçue vraiment de ne pas avoir le micro, mais bon. Voilà, c'est comme ça, et on n'a pas lu le truc, en fait, on l'a pris, et il avait marqué qu'il n'y avait pas le micro dedans, en fait. Tout simplement, que c'était pas contractuel, le micro. Mais par contre, au niveau de la lampe et tout ça, franchement, ça fonctionne super bien. Au niveau du pied, c'est super lourd. Enfin voilà, ça tient vraiment très très bien. Bah écoutez, ça a l'air de tenir. La colle, vu que j'en ai pas mis beaucoup, vous voyez, on voit pas les traces. Alors attendez, hop, je vous coupe la lumière. Vous voyez, on voit pas les traces, de colle. Donc pour moi, bah, c'est impeccable. Et ma carte est finie. Oh, bah, ça va, j'ai mis 10 minutes pour la déco. J'ai pas trop, pour une fois, j'ai pas trop traîné. Et voilà ce que ça donne au niveau de la carte. Franchement, j'adore. Moi, j'adore de toute façon quand c'est en transparent comme ça, voilà. Donc, vous pouvez faire la même chose aussi avec le vélum. Vous avez du vélum qui traîne ou un papier calque, ça sera un peu moins transparent, mais ça donnera tout autant. Par contre, moi, voilà, là, j'ai pas collé. J'aurais peut-être pu mettre un point de colle là, mais de toute façon, là, c'est juste une carte, hein, c'est pas un album, donc on va faire quoi? On va juste l'ouvrir et le fermer. Donc ça, vu que c'est bien collé en fait au niveau d'ici, ça va pas se décoller. Comme vous avez vu, là j'ai coincé derrière la feuille, donc ça évite que ça se relève. Donc voilà pour ma petite carte du jour. Enfin moi je la kiffe trop, voilà, j'aime bien. C'est le principal. Pour une fois que, comme je vous dis, pour une fois que j'aime bien ce que je fais sur certains trucs. Voilà, ce bloc là de toute façon,
J'adore, j'adore, j'adore. Il me tarde de faire l'album. Après, ben là, on va arrêter avec le violet. On va passer à autre chose. J'ai quelques idées en tête. J'espère vraiment avoir le temps parce que c'est très 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 chargé pour moi en ce moment. Mais bon, voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo, cette petite carte vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai kiffé la faire avec vous. Et j'adore ce rendu. J'en ferai d'autres. Je pense que je vais en faire d'autres pour le thème de Noël. Comme ça, enfin voilà, on va s'amuser à faire des petits trucs transparents comme ça. C'est sympa et enfin bon, voilà, moi j'aime bien. Bon, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo parce que moi il est déjà 10h15, il va falloir que j'aille me préparer à manger. Et bien à plus tard. Restez comme vous êtes, scrapez bien et profitez et voilà, lâchez-vous, créez, faites essayer. Surtout quand c'est des papiers pas chers comme ça. Voilà, même si vous loupez, ben c'est pas grave, ben, vous mettez à la poubelle et vous recommencez. Vous voyez, c'est voilà. Allez, sur ce, bisous.